Voilà, notre bustier simple a été fait. Maintenant, on va passer au bustier à bonnet. Donc, le deuxième bustier qu'on va voir, c'est celui à bonnet. Et pour faire notre bustier à bonnet, nous partons toujours de la base, du bustier simple. Hein. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement reprendre votre planche de la semaine dernière. Alors, pour le bustier à bonnet, la première chose qu'on va faire, c'est ici au niveau de l'encolure. Dans votre encolure, vous allez la diviser soit en 2, soit en 3. Et tout comme on avait fait ici. Donc, vous allez mettre un petit repère comme ceci. Et vous tracez une ligne qui vient rejoindre l'apex. Ensuite, à partir de cette ligne, en vous dirigeant vers la pince, vous comptez demi-centimètre. Je vais marquer ici 0,5 et vous ajustez comme ceci, de l'apex à ce point. Et comme ceci. Voilà, après cet ajustement ici, on va venir également. Alors cet ajustement ici, c'est celui qui va nous permettre d'ajuster, donc de bien régler les encolures. Donc, quelle que soit la forme que vous viendriez donner ici à votre encolure, soit en carré, soit en cœur, soit bref, peu importe la forme que vous lui donnerez, cette pince qu'on vient mettre ici va vous permettre de gérer l'élasticité du tissu. On vient ici sur le milieu devant. Donc premièrement, à partir de cette ligne ici, dans la ligne d'emmanchure, on va faire un rentré de 1 cm. Enfin, disons que vous avez votre sein ici, hein, et entre les deux seins, en général, il y a un petit espace. Donc, c'est cette mesure que vous devez prendre. Vous devez prendre la mesure de cet espace et la diviser par 2. Donc, moi, ma mesure, mon espace là fait 2,5. Donc, divisé par 2, je mets donc la mesure ici. Donc, 1,25. Je pointe comme ça. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose qu'on vient faire, c'est que ici, c'est un bustier à bonnet. Donc, si on veut vraiment que le bonnet épouse parfaitement le sein, il va falloir venir se créer une possibilité d'ajustement également ici. Donc, on se crée une pince. Pour ça, ici, sur la ligne de hauteur poitrine, la ligne de poitrine ici, à ce niveau, de chaque côté. Voilà, maintenant qu'on a mis les pinces, je pense qu'on a mis autant de pinces qu'il faut. Donc, on peut gérer là, on peut gérer sur l'encolure, on peut gérer sur la bretelle, donc sur l'épaule. On peut gérer là. Là, c'est bon. Donc voilà, maintenant on va dessiner le bonnet. Donc pour dessiner votre bonnet à ce niveau ici, puisqu'on a déjà travaillé ici, donc on ne va pas refaire d'autres courbes, hein. On continue avec la base, d'accord? Mais vous pourrez toujours, hein, une fois chez vous, refaire redesigner ici comme vous voulez. Mais bon, quand moi je fais la vidéo, je reste sur cette base. En disant que à partir d'ici, cette distance qu'on a ici,
Donc, entre la ligne ici et le cercle. Vous allez en quelque sorte la diviser par deux. Ok, soit par deux, soit, enfin, vous allez trouver un juste milieu entre les deux. Donc, moi, mon juste milieu, je me pointe comme ceci ici. Et là, je fais une courbe, une petite, enfin douce, on va pas dire une courbe douce, une vraie courbe, hein, qui part donc de là et qui vient rejoindre l'ajustement du dessous poitrine ici. Je n'ai plus de crayon, donc j'essaye de faire quelque chose comme ça, directement. Voilà, ça c'est fait pour ce côté. Maintenant, de ce côté, on va également courber à partir de l'ajustement du dessous poitrine ici et on se dirige vers ce point qu'on avait trouvé ici, donc l'écart entre les deux seins. Je vais essayer de ne pas rater ma courbe. Je fais comme ça. Voilà, je fais quelque chose comme ça. Jusque là. Et maintenant, ici en haut, bon, le principe reste toujours comme je vous avais dit, c'est vous qui devez venir décider de la forme que vous voulez donner au haut ici. Bon, moi, je vais choisir de creuser un petit peu, donc je vais plus aller tout droit comme j'ai fait avec le bustier simple. Je vais venir creuser un petit peu, bon, pour féminiser un peu le truc, on va dire. Voilà, donc je pars du deuxième bras de pince ici, en courbe, et je fais quelque chose comme ça. Voilà. Et là, tout ce on doit faire maintenant, c'est de fermer les différentes pinces, enfin les nouvelles pinces. Donc celle-ci, on va fermer celle-ci. On va également fermer celle-ci. Donc pour le faire, moi je vais simplement simplement redessiner mes différentes pièces sur une autre feuille et faire la découpe et vous montrer les différentes pièces déjà découpées. Et c'est pas nécessaire que je refasse la découpe des pinces avec vous. Je vous l'ai déjà montré sur le bustier simple. Hein. Donc je suppose que vous savez déjà comment fermer les différentes pinces. Ok. On va maintenant redessiner ici le bonnet. On a donc ici la pièce A et la B. Donc la première chose qu'on vient faire ici, c'est de fermer cette pince. Voilà, je la ferme comme ceci et je scotche. Enfin, si le scotch veut bien. Apparemment, il ne veut pas. Voilà, je viens également fermer celle-ci. Et je scotche. Voilà, maintenant avant de découper complètement, je vais venir donc faire le petit arrangement ici, donc à venir arrondir ici, comme ceci. Donc comme il y a du scotch, ça ne se voit pas, je fais pareil de ce côté. Et là, je viens également arranger comme ceci. Je fais la même ici. Et là, je découpe les.
Voilà, maintenant concernant les bonnets ici, je pense que vous savez que vous pouvez tout à fait faire différents styles, différents modèles de bonnets. Hein. Mais bon, nous, on va quand même rester sur le modèle simple, donc celui-ci. Mais sinon, vous pouvez tout à fait donner les différentes formes que vous voulez selon votre goût. Donc, une autre chose qu'il faudra faire également, c'est venir vérifier. Donc, tout comme on avait vérifié le bonnet simple, vous vérifiez bien que ça tombe bien. Si ça ne tombe pas, vous découpez. Voilà. Ça, c'est pour donc, les pièces A et B. Maintenant, je vais également reprendre cette pièce-ci, celle-ci et celle-là. Voilà donc les différentes pièces de notre patron de bustier avec bonnet. Maintenant, comme je vous disais tantôt, si vous voulez, selon la manière dont vous voulez designer vos bonnets, vous pouvez alors venir d'abord assembler les pièces ici. Et une fois que vous avez assemblé, donc scotché, alors vous pouvez venir modeler comme vous voulez. Voilà, donc tout comme je vous expliquais avec l'autre bustier simple, donc vous voyez que une fois qu'on a la forme du bonnet, une fois que même si ça semble ne pas correspondre, même si ça semble bailler, ce n'est pas grave parce que vous avez maintenant les différentes possibilités d'ouverture ici déjà. Donc, partout ici, vous avez des possibilités d'ouverture et donc, puisqu'il y a possibilité d'ouverture, il y a possibilité d'ajuster. Donc, quand vous faites votre toile et que vous constatez que ça baille quelque part, vous ajustez à partir des différents points ici. Donc ici, par exemple, lorsque vous êtes sur votre toile, vous voyez que ça ne tient pas complètement ici, ben, vous réouvrez là et vous ajustez de la valeur qui vous semble correcte. Vous faites ça donc sur toutes les ouvertures, là où ça ne semble pas correspondre. Et à la fin, vous verrez que vous allez obtenir... Est-ce qu'on voit? Oh, voilà. Voilà, à la fin, donc, peu importe que ça aille ou pas, une fois que vous avez formé votre bonnet, vous avez fait votre tracé avec les différentes possibilités d'ouverture qu'on a fait. Dès que vous constatez un bâillement, dès que vous constatez un décalage quelque part, ce n'est pas un problème.
vous servez simplement des différentes ouvertures pour corriger. D'accord? Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de l'avoir partagée, commentée et likée. Je vous dis à bientôt alors pour pour un autre modèle de bonnet. On reste sur les bustiers, hein, mais pour la prochaine fois, on fera un bonnet d'une autre forme. Ok? Donc, à très bientôt sur la chaîne. Salut! Alors, sur le mannequin, vous ne voyez peut-être pas bien le résultat. Mais sinon, sur la chaîne, vous avez une vidéo où vous pouvez voir le résultat une fois que le bonnet, le bustier avec bonnet a été cousu. Vous pouvez voir le résultat sur moi. Donc, c'est sur un short. Voilà, c'est dans ce short-là. Voilà, sinon, une autre vidéo qui pourrait également vous être utile maintenant que vous savez patronner un bustier. Donc, si on reste sur la logique du corsage avec pince, sachant tout ce qu'on peut faire avec un corsage avec pince, vous pouvez également vous diriger sur cette vidéo où je vous montre comment faire. Elle est intitulée la découpe princesse basique, patronage et assemblage robe princesse. Je l'ai faite il y a 4 ans. Donc cette vidéo pourrait également vous aider pour vous entraîner hein, à faire des ouvertures princesse, à faire tout comme on a fait avec les bustiers. Ok?